Bonjour à toutes et à tous. Alors je reprends cette série de vidéos sur les Fioretti de Saint-Joseph. Je suis désolé d'ailleurs de ne pas en avoir fait pendant un peu plus d'un mois, mais il y avait les préparatifs de la procession de Saint-Joseph qui a attiré beaucoup de monde cette année, et puis aussi la préparation des autres événements qui viennent très prochainement. Je vous en parlerai brièvement à la fin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'huile de Saint-Joseph. Alors, l'huile de Saint-Joseph est vraiment une source de grâce incalculable et qui est une dévotion que nous devons essentiellement au Saint Frère André de Montréal, dont le buste reliquaire est ici. D'habitude, il est vénéré à côté de l'autel de Saint-Joseph dans l'église. Je vous l'ai descendu déjà pour que vous puissiez le voir, et puis en même temps parce que je trouvais nécessaire qu'il soit près de nous. Le frère André à Montréal n'avait pas du tout, mais pas du tout prévu ce genre de choses, ni cette dévotion, quand il a commencé à faire connaître Saint Joseph au début du XXe siècle. Il était frère portier au collège Notre-Dame, à Côte-des-Neiges, donc qui est un quartier un petit peu à l'écart de Montréal. Frère portier chargé du ménage, de faire le barbier, de faire l'infirmier, de faire le linge. C'était un petit peu l'homme à tout faire de ce collège et couvent, puisqu'il y a des frères qui étaient présents. Et un soir, un de ses mentors, le père Hupier, qui était originaire de France, membre aussi de la congrégation de Sainte-Croix, même si à l'origine il était membre de la congrégation Saint-Joseph. La congrégation Saint-Joseph a été récupérée par la congrégation Sainte-Croix et leur fondateur, le père Basile Moreau, est devenu le fondateur, est devenu le père supérieur des deux communautés. Donc le père Hupier venait de France, il était déjà âgé, et d'ailleurs tout le monde se demandait ce qui avait pris au nouveau père supérieur de l'envoyer comme ça au Québec, même si on sait que le successeur du père Basile Moreau a fait énormément de mal. D'ailleurs, même le fondateur de la congrégation Sainte-Croix, le père Basile Moreau, a été mis de côté, voire même calomnié par son successeur pendant des années. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que tout se remette en place. Le père Hupier étant un des plus proches de ce père fondateur, forcément il avait été mis à l'écart aussi et on l'avait envoyé en Nouvelle-France, comme on disait, au Québec. Climat qui ne lui convenait guère, vu qu'il était déjà âgé et malade. Montréal, il peut faire 35 degrés en été et moins 35 en hiver. Donc vous voyez bien à quel point ce n'est pas du tout un climat propice pour quelqu'un de malade. Le père Hupier, donc un soir dans la chapelle, discute avec le frère André, et comme il a une grosse souffrance, il dit au frère André: allez soustraire un peu d'huile de cette lampe devant le sanctuaire pour m'en oindre l'oreille. Il avait une maladie sans doute à cet endroit-là. Le frère André le regarde un petit peu curieux, et le père Hupier lui dit: mais chez nous, en vieille France, cela se fait beaucoup. Et il lui raconte qu'à Tours, devant une icône, devant un tableau de la Sainte Face de Tours, donc dans le salon de Monsieur Dupont, il y a une lampe à huile et que les prêtres prennent de cette huile pour faire des onctions malades ou en mettre en petits flacons pour les envoyer là où on en a besoin. Dans la chapelle de ce couvent de Notre-Dame, cette lampe à huile du sanctuaire se trouve à côté de la statue de Saint-Joseph. Ce qui va inspirer le frère André, voyant que le père Hupier est guéri presque instantanément grâce à cette onction,
de faire pareil. Et d'ailleurs, le père Hupier, avant de partir, puisqu'il va être muté encore plus dans le froid et encore plus dans l'humidité, puisqu'il va être nommé à Memramcook, juste au New Brunswick, juste à côté de la mer, c'est vraiment pour le faire taire qu'il a été nommé là-bas. Tous les historiens actuels le constatent et le reconnaissent. Il va dire au frère André, faites ceci pour d'autres. Le frère André va le prendre à la lettre, il va installer une lampe à huile près de la statue de Saint Joseph qu'il a dans son bureau, dans sa porterie. Et un jour, un père d'élève se plaint de fortes douleurs à la jambe et il va lui donner un peu d'huile, il va être guéri instantanément et ça va faire boule de neige. Alors vous imaginez bien que cela ne satisfait pas tout le monde, cela dérange même certaines personnes. Ainsi, ses frères de la communauté vont se moquer de ses graissages, de ses huilages, comme ils se moquent de lui. Et pourtant, il y a de plus en plus de grâce, il y a de plus en plus de miracles, sa porterie ne désemplit plus. Et même un des frères de la communauté, le frère Albéric, qui était très contre et très opposé à tout cela au début, va un jour se blesser, il va se faire une plaie à la jambe qui va malheureusement s'infecter et au bout de 6 semaines, on parle de l'amputer tant l'enflure a pris toute la jambe. Il va donc demander au frère André un peu de son huile, il va en mettre et le lendemain matin, tout a disparu. La plaie est totalement sèche, il n'a plus aucune douleur et il sera le premier à témoigner. D'ailleurs, il va même écrire une lettre en France pour témoigner de ce qui s'est passé. Cette lettre va tomber dans les mains d'un journaliste de Montréal qui va faire un article dithyrambique sur le frère André et l'huile de Saint-Joseph et ça va faire boule de neige. C'est prodigieux. Et le frère André va en donner à tout le monde. Il va très vite aussi donner une définition un petit peu de cette huile. Ce n'est pas l'huile qui fait des miracles, c'est Saint Joseph. Mettre de l'huile de Saint Joseph, c'est tout simplement avoir foi, avoir confiance en Saint Joseph. C'est lui prouver aussi par un acte concret que nous avons confiance en lui. Ce n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas un médicament. C'est de l'huile de cuisine normale. Ici, c'est souvent de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza selon ce qu'on nous ramène, puisque les flacons, voilà, on prend de l'huile que l'on trouve et on la verse au pied de la statue de Saint Joseph. Alors, dans certains endroits, on va faire brûler une lampe. Ici, pour raison de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a la statue de Saint Joseph, avec d'ailleurs une petite relique autour du cou de la statue, et la statue est posée dans la vasque et l'huile baigne autour de Saint Joseph. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune bénédiction, c'est Saint Joseph qui travaille, c'est Saint Joseph qui s'occupe, je dirais, du malade qui se met sous sa protection. On a eu des grâces très vite. Là maintenant je vais parler de ce qui s'est passé ici, parce que le frère André, on peut trouver sa biographie, on peut trouver des films sur lui, on peut trouver des livres, on peut trouver toutes sortes d'informations sur Internet, et notamment sur la fabuleuse basilique qu'il a fait construire en face de son collège, qui porte toujours le nom d'Oratoire Saint-Joseph, parce que c'était une toute petite chapelle au début, maintenant c'est gigantesque, et c'est sans doute un des monuments les plus visités du Canada. En 2015, j'ai pu visiter cet oratoire, j'ai pu aller y prier, y passer toute une journée avec un confrère évêque. C'est un endroit merveilleux. Ainsi, quand en 2018-2019, donc Saint-Joseph a pris de plus en plus d'ampleur ici, je vous l'ai compté, je vous l'ai raconté dans différentes vidéos déjà, on s'est dit, pourquoi pas aussi avoir de l'huile de Saint-Joseph. Donc on a installé une cuve avec une statue et l'huile qui repose dedans, et environ tous les 15 jours, 3 semaines, on prélève l'huile, on la met en flacon et on renouvelle l'huile
en permanence de manière à ce qu'il y en ait toujours dedans. La première grâce qu'on m'a rapportée ici, et qui est très mignonne parce qu'en fait elle concerne quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'était pas pratiquant, c'était pas du tout dans sa pensée, dans ses habitudes de faire confiance en ce genre de choses. Et il avait des cristaux qui s'étaient déplacés dans l'oreille, ce qui fait que ça faisait plus d'un mois qu'il ne pouvait plus se lever, plus rien manger, sous peine de rendre immédiatement. Dès qu'il était debout, tout lui tournait, il ne conservait pas ses repas, pas de nourriture. À un moment donné, sa fille, on a eu un peu marre de le voir dans cet état-là, et comme elle venait ici de temps en temps, elle a pris de l'huile, et elle lui en a mis un soir dans les 2 oreilles. Même pas 1 heure après, son père était totalement guéri, et il se faisait à manger, il avait faim. C'est rapide, net, clair, là il n'y a pas de souci. Une autre grâce assez marquante que j'ai vue, j'ai constaté par moi-même, c'était quelques temps avant la procession, pas cette année, il y a 2-3 ans, 3 ans je pense. Un de nos bénévoles, qui d'ailleurs nous avait beaucoup aidé pour les travaux, c'est pareil, s'était blessé à la jambe avec une tôle, il s'était vraiment bien entaillé, et la plaie ne se soignait pas. Il a été voir le médecin le vendredi qui lui a dit « Écoute, si c'est toujours dans cet état-là, quand tu reviens lundi, il faut que je gratte. Vraiment, tout ce qui est nécrosé, ça commence à devenir vraiment mauvais. Il faut que je gratte parce que c'est pas bon du tout. Ça va pas. » Donc, vous voyez que c'était déjà quand même bien entamé. Il est venu le samedi et il me raconte ça. Et je lui dis « T'as mis de l'huile ?» Non. Donc il descend directement à la cuve, il en prend et il se tartine, il se badigeonne bien la plaie avec de l'huile. Il met un bandage. Le dimanche, il recommence. Le lundi, quand il est arrivé chez le médecin, c'était soigné. Il n'y avait plus besoin de gratter quoi que ce soit, il n'y avait plus besoin d'enlever les nécroses. C'était soigné, c'était bon, c'était terminé. L'huile de Saint-Joseph, comme je le disais, c'est un acte de foi. Un acte de confiance en Saint-Joseph. C'est pas magique, il faut le prier, il faut insister des fois, tannez Saint-Joseph, comme disait le frère André, j'aime beaucoup sa formule quand il disait tannez-le jusqu'à ce que vous soyez guéris. C'est vraiment montrer qu'on a confiance en lui, qu'on a foi en lui. C'est aussi une façon de se mettre sous sa protection, puis de se rappeler aussi que l'huile a toujours été sacrée dans l'Église. Alors elle sert pour les lampes, bien entendu, mais elle nous ramène aussi au Christ. Christos veut dire celui qui a reçu l'onction. Nous recevons une onction à notre baptême. Plusieurs, quand on suit le rite traditionnel, comme nous. Une, avec le nouveau rite romain. Donc il y a l'huile des catéchumènes dans le cou et la nuque, dans le rite traditionnel, et il y a le Saint-Crème sur le front. L'onction du Saint-Crème est renouvelée le jour de notre confirmation. Les prêtres reçoivent l'onction aussi, des mains et de la tête. L'évêque reçoit aussi. Tout cela fait que nous sommes fidèles, prêtres et laïcs, conformés au Christ par les onctions. Nous devenons oints nous-mêmes, nous faisons partie du Christ. Et en fait, se faire des onctions avec l'huile de Saint-Joseph, c'est aussi tout simplement se rappeler cela. Comme quand on prend l'eau bénite en rentrant dans une église en souvenir de notre baptême, se oindre avec l'huile de Saint-Joseph, c'est tout simplement se rappeler aussi que nous avons reçu cette onction qui nous a conformés au Christ. Donc c'est une démarche spirituelle assez importante et une démarche qui a vraiment une force et une puissance. Je vais juste vous donner encore un chiffre parce que c'est assez spectaculaire. Comme vous nous suivez sur Internet, vous voyez que même s'il y a du monde aux offices, ce n'est pas un sanctuaire de pèlerinage grand comme l'Oratoire Saint-Joseph, Lourdes ou d'autres. Il y a du monde, mais ce n'est pas les grandes foules. En revanche,
Les flacons d'huile, c'est en moyenne 1000 par an qui sont envoyés ou distribués. Il y a même des fois où on n'a pas le temps de les faire, que les paniers qui sont déposés en haut et là en bas se vident immédiatement. On envoie de l'huile dans les dom-toms. On envoie de l'huile sur le continent américain. Il y en a qui partent partout. Je sais même que certains paroissiens en ont envoyé eux-mêmes dans d'autres pays. Il y en a en Afrique aussi, sur le continent africain. Il arrive souvent que des religieux de là-bas me demandent de leur en envoyer, donc j'en fais un petit colis. Et pourtant, comme je le disais, on n'est pas les seuls, puisque le sanctuaire au Canada, c'est des milliers de litres par an qui partent. Mais pour vous montrer à quel point c'est efficace, à quel point cela fonctionne, se mettre sous la protection de Saint Joseph, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est une source de grâce intarissable, comme je l'ai dit au début. Alors mes frères et sœurs, n'hésitez pas à nous demander de l'huile de Saint Joseph, c'est gratuit, on l'envoie gratuitement partout. C'est vraiment une protection. Je connais certaines personnes qui se font un signe de croix tous les matins avec pour se protéger. Elle peut être utilisable de milliers de façons différentes. Tout simplement, c'est un acte de foi. Alors oui, n'hésitez pas à nous la demander. On vous en enverra, on vous en donnera bien volontiers, comme nous le faisons pour chaque personne qui vient ici. Enfin, donc, je vous ai dit avant que je vous ferai d'autres vidéos à propos d'événements qui vont venir. Donc déjà, je ferai une vidéo aussi sur le cordon de Saint-Joseph, puisque certains d'entre vous ont vu que je l'ai fabriqué l'autre jour. Là aussi, c'est une source de grâce, pas inintéressante du tout. Et puis, nous avons aussi des belles remontées des beaux signes de guérison depuis. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vous ferai une vidéo sur l'histoire du cordon de Saint-Joseph. Je vous ferai aussi une vidéo sur la guérison des racines familiales, puisque vous avez vu que nous organisons le 4 novembre un pèlerinage de guérison des racines familiales. Et je ferai une petite vidéo, mais voilà, 10 minutes, juste pour un peu introduire ce sujet, pour vous dire exactement ce que c'est aussi. Je ferai ça d'ici la fin de semaine, afin que justement ceux qui pensent venir ou ceux que ça intéresse puissent déjà savoir un peu où ils vont. Alors oui, mes frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles Fioretti de Saint-Joseph. Et surtout, n'hésitons pas à nous confier à sa prière. Supplions-le, tannons-le et mettons-nous sous sa protection. À bientôt.